Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de Bloggy. Alors aujourd'hui on va parler de l'Acer Aspire One 751, on va en parler de manière matérielle et on va commencer tout de suite par quelque chose d'assez innovant chez Acer, c'est la connectique intégrée à la machine qui, même si elle est très standard par rapport au reste du marché, est intégrée de façon très intelligente. Alors on a d'abord un lecteur de carte SDHC, donc c'est un lecteur de carte tout à fait standard, sauf que il inclut complètement la carte SDHC dans la carcasse, donc on n'a rien qui dépasse quand elle est intégrée, ce qui est plutôt positif. On a un premier port USB 2, intégré sur le côté droit de la machine, un port anti-vol et un port VGA. Le port VGA, si vous regardez bien, il est un petit peu décalé du reste de la machine, ce qui permet d'avoir un câble qui va partir plutôt vers l'arrière de l'engin et pas devant ou sur le côté de la machine quand vous l'utilisez en mode vraiment sédentaire. Le câble VGA sous-entend un mode sédentaire, donc c'est assez bien pensé de la part d'Acer. De l'autre côté, on a un câble RJ45 qui respecte la même idée, donc ça c'est intéressant. On a vraiment les deux câbles les plus handicapants qui sont vraiment situés vers l'arrière de la machine. Un port d'alimentation avec un port coudé donc chez Acer, ce qui permet encore une fois dans une utilisation sédentaire d'avoir aucun câble qui vient vous gêner. Deux ports USB 2 qui suivent, donc les deux ports USB, donc ça en fait 3 en tout, placés assez haut sur l'engin, donc encore une fois on n'a pas du tout de choses qui vont venir nous gêner dans l'espace de travail de la machine, et les habituels ports casque et micro qu'on a sur les netbooks. Donc ça fait vraiment un engin qui est 11,6 pouces, très confortable. Et ça c'est vraiment positif par rapport au reste du marché. C'est l'avantage du 11,6 pouces par rapport au reste du marché. C'est les gens qui vont chercher vraiment l'ergonomie la plus importante. Alors évidemment ça pose d'autres problèmes, c'est plus encombrant, on va regarder tout de suite. L'encombrement de la machine par rapport à un 10 pouces, donc vraiment déjà une machine assez costaud. Et on se rend bien compte très vite que voilà, on a un petit souci d'encombrement par rapport au marché. C'est de moins en moins un netbook, ça en reste un vraiment dans l'idée, dans le prix, dans le poids, mais c'est beaucoup moins transportable. Pour des gens qui cherchent un netbook dans l'idée d'une machine très portable, on va plutôt s'orienter vers du 10 pouces. Des gens qui vont avoir besoin d'une machine presque sédentaire avec des fonctionnalités vraiment de confort, qui va rester à la maison, c'est une très bonne solution. Très bonne solution pourquoi? D'abord par le clavier chiclette, donc vraiment des touches très séparées, très grandes, un confort de frappe vraiment sans aucune mesure par rapport au premier clavier des premiers netbooks. Là c'est vraiment un clavier très confortable, très agréable à utiliser, une machine très confortable, la touche contrôle bien placée, une large touche tabulation, une belle touche entrée, tout est vraiment très facilement accessible et on a une très bonne vitesse de frappe très rapidement avec ce type de clavier. À ce niveau-là, c'est vraiment superbe. L'écran, c'est un écran brillant, 11,6 pouces, 1366 par 768, donc on peut afficher du 720p sur la machine. On a une webcam, un micro, webcam 0,3 mégapixels, donc ça c'est un peu en retrait comme d'habitude chez Acer, un peu en retrait par rapport au marché qui est plutôt 1,3 mégapixels, mais on a tout de même quelque chose de très convaincant d'un point de vue image. Pour faire de la vidéoconférence, c'est tout à fait suffisant. Pour faire des photos, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est pas vraiment l'idée de l'engin dans sa globalité. Touche de démarrage qui est bien intégrée, qui est intelligente, il faut vraiment appuyer volontairement pour la démarrer. 3 petites LED ici qui indiquent l'état du clavier et les accès disque dur. Et ici on a des petites LED qui indiquent le réseau, une fois que le réseau est capté, le Bluetooth, etc. Et l'état de la batterie. On a pour finir un pavé tactile multitouch avec des fonctionnalités de zoom, dézoom, de page avant, page arrière et le Chiral Motion qui reste toujours présent sur les machines Acer. Un mono-bouton avec double clic, donc le double clic est possible, le clic de chaque côté est possible également, et on se retrouve avec une machine qui est très confortable dans l'ensemble, très ergonomique, et c'est vraiment le gros point fort des machines 11,6 pouces, c'est l'ergonomie plus que la portabilité. Donc voilà pour l'ensemble de la machine. Dernier détail, donc ça c'est la version 6 cellules. 6 cellules, ça dépasse allègrement de la machine, ça c'est vraiment un petit peu dommage. On n'a pas eu un effort d'intégration plus poussé alors qu'on avait quand même pas mal de place dans l'engin.